La nuit recouvrait la petite maison de silence, quand une voix fragile brisa l'obscurité. Laura Dubois murmura « Yoga, il est temps ». Oh, ces mots glissèrent dans l'air comme une prière interdite, résonnant dans les murs fatigués. Une porte grinça, se ferma, et un souffle glacé traversa le couloir. Chaque détail semblait peser d'un poids invisible, comme si le monde avait retenu son souffle. Le narrateur décrivit le visage marqué de Laura Dubois, ses yeux fatigués reflétant des années de secret. Un tic-tac lointain devint soudainement assourdissant, rappelant à Laura Dubois la fragilité de ses mensonges. Son cœur battait plus vite, et ses doigts tremblaient lorsqu'elle effleura la photographie ancienne posée sur la table. Elle entendit un cri bref au loin, puis le silence absolu s'imposa de nouveau, lourd et étouffant. Laura Dubois savait que rien ne serait plus jamais pareil. Le silence après le cri semblait interminable. Laura Dubois s'adossa au mur, son souffle court. Elle se demanda si ce bruit était réel ou seulement né de son esprit fatigué. Ses yeux se posèrent de nouveau sur l'horloge. Chaque tic semblait une menace. Elle entendit alors le plancher craquer sous ses pieds nus, comme si la maison retenait ses secrets. La peur se mélangeait à la douleur, car elle savait que son passé n'était jamais loin. Une voix intérieure lui rappelait que ses choix allaient bientôt se dévoiler. Le narrateur décrivit la maison comme un tombeau vivant. Laura Dubois traversa lentement le salon, le parquet craquant sous son poids. Chaque pas réveillait une mémoire enfouie. Elle revoyait le visage de son père disparu, entendait encore ses reproches, silencieux. Ses doigts passaient sur les meubles anciens, témoins muets d'un amour caché et d'un secret lourd. Son cœur battait au rythme de cette vérité qui refusait de rester enterrée. Un souffle glacé passa par la fenêtre entr'ouverte. Laura Dubois la referma brusquement, son regard attiré par la nuit noire. Les étoiles semblaient absentes, avalées par le silence. Elle pensa aux promesses jamais tenues, aux lettres jamais envoyées. Ses yeux s'emplirent de larmes qu'elle refusa de laisser couler. Une conviction lui serra la poitrine. Cette nuit marquerait le début d'un bouleversement irréversible. La maison reprit son calme, mais ce calme n'était qu'un mensonge. Laura Dubois resta debout au milieu de la pièce, ses mains serrées contre sa poitrine. Le narrateur dit que son cœur battait comme un tambour de guerre. Elle se demanda si elle avait assez de force pour affronter ce qui approchait. Chaque battement annonçait une vérité trop lourde, une vérité qu'elle n'avait jamais osé dire. L'ombre de son passé s'étendait déjà sur ses pas. Au petit matin, la lumière grise traversa les rideaux usés. Laura Dubois s'assit au bord de son lit, ses mains jointes comme si elle priait sans y croire. Elle pensa à son fils Marc Dubois, dont les yeux verts avaient hérité d'une innocence qu'elle craignait de perdre. Le narrateur décrivit le poids invisible qui l'écrasait. Elle n'était pas seulement fatiguée, elle était rongée par une vérité qu'elle n'avait jamais partagée. Marc Dubois s'approcha timidement, demandant pourquoi elle n'avait pas dormi. Laura Dubois sourit, mais son sourire masquait une douleur profonde. Elle dit doucement que tout allait bien, mais son cœur battait trop fort pour que ce soit vrai. La cuisine sentait le café brûlé et le pain rassis. Laura Dubois se déplaçait lentement, chaque geste marqué par une fatigue ancienne. Marc Dubois s'installa à table, fixant sa mère avec une inquiétude muette. Le narrateur dit que leur silence en disait plus que les mots. Marc Dubois demanda s'ils allaient rendre visite à sa tante Élise Moreau. Laura Dubois hésita, son cœur serré, car cette tante représentait un passé qu'elle voulait fuir. Elle répondit d'une voix douce que ce n'était pas encore le moment. Marc Dubois baissa les yeux, comprenant sans comprendre. L'après-midi apporta un silence lourd dans le salon. Laura Dubois s'assit dans un vieux fauteuil, un livre fermé entre ses mains. Elle n'arrivait pas à lire, car ses pensées tournaient autour de secrets enfouis. Marc Dubois jouait près de la fenêtre, ses rires soudains brisant l'air comme une fragile lueur d'espoir. Pourtant, le narrateur rappela que chaque éclat de joie éveillait chez Laura Dubois la peur d'une vérité qui pourrait briser cet enfant. Point. Elle l'appela doucement, lui demandant de rester près d'elle. Marc Dubois accourut, posant sa tête contre son épaule, ignorant le poids de son silence. Le crépuscule s'installa lentement, peignant le ciel de couleurs sombres. Laura Dubois sortit dans le jardin, son regard perdu vers l'horizon. Le narrateur expliqua qu'elle cherchait un souffle de paix dans l'air du soir. Marc Dubois la suivit en silence, tenant une petite branche qu'il transforma en épée imaginaire. Laura Dubois sourit malgré elle, touchée par son innocence.
Elle pensa à son propre enfance, aux promesses non tenues et au regret d'un amour interdit. Ses yeux se remplirent de larmes qu'elle essuya rapidement, espérant que Marc Dubois ne verrait pas la fragilité qui la hantait. La nuit revint avec ses ombres. Laura Dubois alluma une lampe faible dans la chambre de Marc Dubois. Elle observa son fils s'endormir, ses traits paisibles éclairés par une lueur dorée. « C'est que ça. » Et le narrateur décrivit la contradiction douloureuse en elle, protéger Marc Dubois tout en portant un secret qui pourrait le détruire. Elle effleura ses cheveux avec tendresse et murmura qu'elle l'aimait plus que tout. Marc Dubois, à moitié endormi, répondit qu'il savait déjà. Ces mots frappèrent Laura Dubois comme une vérité silencieuse, car même l'innocence semblait deviner les fissures de son cœur. L'après-midi pluvieux assombrit la maison, et Laura Dubois sentit le poids d'une inquiétude nouvelle. Le narrateur expliqua qu'une lettre était arrivée plus tôt, glissée sous la porte, sans nom, sans signature. Ses mains tremblaient lorsqu'elle la déplia. Les mots écrits annonçaient qu'un secret qu'elle avait enterré depuis longtemps allait être révélé. Marc Dubois, curieux, demanda pourquoi elle semblait bouleversée. Laura Dubois sourit faiblement et répondit qu'il s'agissait seulement de mauvaises nouvelles du village. Mais dans ses yeux brillait une peur qu'aucune parole ne pouvait effacer. La pluie battait contre les vitres quand un coup frappa la porte. Laura Dubois hésita avant d'ouvrir. C'était Élise Moreau, sa sœur cadette, dont le regard froid perçait les ombres. Le narrateur dit que Laura Dubois sentit son cœur se briser en entendant la voix ferme d'Élise Moreau. Elle annonça qu'il fallait parler du passé, de cet amour interdit qui avait marqué leur famille. Marc Dubois observait de loin, incapable de comprendre la tension qui montait. Les souvenirs que Laura Dubois avait tenté d'effacer revenaient comme une marée inexorable. La discussion s'enflamma rapidement. Élise Moreau accusa Laura Dubois de mensonge, de silence, de trahison. Le narrateur décrivit Laura Dubois essayant de répondre, sa voix douce mais brisée, répétant que c'était pour protéger Marc Dubois. Élise Moreau frappa du poing sur la table, ses mots tranchants comme des lames. Marc Dubois, effrayé, se rapprocha de sa mère et serra sa main. Laura Dubois dit à sa sœur que certaines vérités pouvaient détruire plus qu'elles ne guérissaient. Mais Élise Moreau répliqua que le silence détruisait déjà tout. La pluie cessa, mais la tempête continua dans la maison. Élise Moreau se leva brusquement et annonça qu'elle reviendrait, car la vérité ne pouvait être cachée plus longtemps. Laura Dubois resta immobile, le regard fixé sur la table. Le narrateur expliqua que son cœur battait si fort qu'elle avait l'impression qu'il allait éclater. Marc Dubois s'approcha timidement et demanda si sa tante disait la vérité. Laura Dubois serra son fils contre elle et répondit qu'il ne devait jamais douter de son amour. Mais pourtant, ses yeux trahissaient un désespoir profond. La nuit tomba de nouveau sur la maison. Laura Dubois s'assit près de la fenêtre, fixant le ciel couvert d'étoiles timides. Le narrateur dit que chaque étoile semblait rappeler une promesse brisée. Elle savait que la lettre et la visite d'Élise Moreau n'étaient que le début. Marc Dubois s'endormit dans la chambre voisine, mais son sommeil fragile semblait refléter les tensions de la maison. Laura Dubois posa une main contre la vitre froide et murmura dans le silence qu'elle craignait le jour où tout serait révélé. Son souffle devint lourd, comme si l'air lui manquait. Le narrateur décrivit la nuit comme un voile de secret étouffant. Laura Dubois marchait dans le salon quand elle aperçut une enveloppe oubliée, cachée entre 2 livres. Elle l'ouvrit avec des doigts tremblants. Le papier révélait une écriture qu'elle connaissait trop bien, celle de son ancien amant, Henri Lefebvre. Ses yeux se remplirent de larmes, car les mots confirmaient une vérité qu'elle avait redoutée. Marc Dubois, qui s'était discrètement approché, demanda ce qu'elle lisait. Laura Dubois referma la lettre rapidement et dit qu'il ne s'agissait que de vieux souvenirs. Mais son visage trahissait une douleur qui la déchirait. Au matin, Élise Moreau revint sans prévenir, le regard dur. Elle posa brutalement une boîte en bois sur la table. Le narrateur expliqua que Laura Dubois sentit son cœur s'arrêter. Point. Dans la boîte se trouvaient des lettres anciennes et des photos oubliées. Élise Moreau déclara que Marc Dubois devait connaître la vérité. Laura Dubois supplia sa sœur de se taire, disant qu'il était encore trop jeune pour supporter ce fardeau. Mais Élise Moreau répliqua froidement qu'il n'existait pas d'âge pour affronter la trahison. Marc Dubois, confus, observait la scène avec un silence effrayant.
La voix d'Élise Moreau résonna dans la pièce comme une lame. Elle révéla que Marc Dubois n'était pas seulement l'enfant de Laura Dubois, mais aussi celui d'Henri Lefebvre. Laura Dubois sentit son monde s'écrouler, incapable de répondre. Le narrateur dit que Marc Dubois resta figé, son regard passant de sa mère à sa tante. Laura Dubois se leva en larmes, implorant Élise Moreau de se taire. Mais il était trop tard. Les mots flottaient dans l'air comme des chaînes invisibles. Marc Dubois prononça d'une voix tremblante qu'il voulait comprendre. Le silence fut plus douloureux que les cris. Laura Dubois tenta d'expliquer, sa voix brisée par les sanglots. Elle dit à Marc Dubois qu'elle avait agi par amour, qu'elle voulait seulement le protéger de la cruauté du monde. Le narrateur rappela que ces mots, pourtant sincères, semblaient fragiles face à la douleur de son fils. Marc Dubois recula, ses yeux remplis d'incompréhension et de colère silencieuse. Élise Moreau croisa les bras, son visage fermé, certaine d'avoir fait ce qui devait être fait. Laura Dubois tendit ses bras vers son fils, mais Marc Dubois refusa l'étreinte, laissant le vide s'installer entre eux. La nuit tomba de nouveau, enveloppant la maison d'un silence oppressant. Laura Dubois resta seule dans la chambre, serrant contre elle les lettres révélées. Le narrateur dit que chaque mot semblait un coup de couteau. Marc Dubois, enfermé dans sa chambre, refusait de parler. Élise Moreau était partie, laissant derrière elle une fracture irréversible. Laura Dubois regarda par la fenêtre et murmura qu'elle avait perdu la confiance de son fils, mais qu'elle ne cesserait jamais de l'aimer. Ses larmes se confondirent avec l'obscurité, et le silence de la maison devint un cri étouffé. Le narrateur expliqua que Laura Dubois ne pouvait plus fuir. Dans la cuisine sombre, elle fit face à Marc Dubois. Ses yeux cherchaient des réponses qu'elle n'avait jamais osé donner. Elle tremblait en disant que parfois l'amour caché devient une prison. Marc Dubois répondit qu'il voulait seulement savoir qui il était vraiment. Les murs de la maison semblaient rétrécir, oppressants. Laura Dubois serra les poings, ses larmes ruisselant sur son visage. Elle avoua qu'Henri Lefebvre était son père, mais que rien n'effaçait son amour maternel. Marc Dubois détourna le regard, blessé par la vérité mais incapable de la rejeter totalement. Laura Dubois s'avança et prit la main de Marc Dubois. Le narrateur dit que ses gestes imploraient le pardon, même si ses mots semblaient faibles. Elle expliqua qu'elle avait voulu le protéger, qu'elle avait porté seule le poids du secret pour ne pas le briser. Marc Dubois, les yeux embués, dit qu'il aurait préféré la vérité à ce silence qui empoisonnait leur relation. Laura Dubois s'effondra en larmes, confessant que chaque jour avait été une lutte entre peur et amour. Le silence qui suivit résonna comme un cri étouffé. Le narrateur décrivit l'instant où Marc Dubois se leva brusquement, sa chaise tombant derrière lui. Sa voix tremblante résonna dans la pièce quand il dit qu'il n'était plus sûr de croire aux promesses. Laura Dubois s'approcha lentement, mais il recula. Son cœur se brisait à chaque pas refusé. Elle répéta qu'elle l'aimait, même si la vérité avait détruit leur équilibre fragile. Marc Dubois s'enfuit dans le couloir, laissant Laura Dubois seule dans l'écho de ses propres fautes. La maison semblait vibrer sous le poids de leur douleur. Dans la chambre, Marc Dubois s'assit contre le mur, ses genoux repliés contre lui. Le narrateur dit qu'il serrait ses poings, cherchant un souffle qui apaiserait la douleur. Laura Dubois frappa doucement à la porte, sa voix douce brisée par la supplication. Elle dit qu'elle voulait seulement expliquer qu'elle n'avait jamais cessé de l'aimer. Marc Dubois garda le silence, ses larmes coulant encore. Ce mutisme devint un mur plus cruel que les cris. Laura Dubois resta appuyée contre la porte, sachant que la distance entre eux était devenue un gouffre. La nuit s'avança comme une tempête intérieure. Le narrateur décrivit Laura Dubois assise seule dans le salon, son souffle court, ses yeux fixant le vide. Elle pensa à Henri Lefebvre, à l'amour interdit qui avait déclenché cette chaîne de douleur. Elle murmura que son fils méritait mieux que des mensonges. Marc Dubois descendit silencieusement les escaliers et s'arrêta derrière elle. Il ne dit rien, mais son regard portait à la fois colère et besoin d'amour. Laura Dubois se retourna lentement, leurs yeux se croisèrent, et dans ce silence fragile, la confrontation atteignit son apogée. Le narrateur expliqua que la maison semblait plus silencieuse qu'avant, comme si chaque mur retenait son souffle. Laura Dubois préparait le petit déjeuner sans un mot, ses gestes mécaniques trahissant sa fatigue. Marc Dubois entra lentement dans la cuisine, évitant son regard. Elle tenta un sourire fragile et demanda s'il voulait manger,
Marc Dubois répondit d'une voix basse qu'il n'avait pas faim. Le poids de leur secret planait au-dessus d'eux, mais l'amour persistait dans leur silence maladroit. Laura Dubois caressa brièvement son bras, cherchant à réparer une fissure qui paraissait impossible à combler. Dans le jardin, l'air frais du matin enveloppait Laura Dubois et Marc Dubois. Le narrateur dit qu'ils restèrent silencieux, observant les fleurs fanées. Laura Dubois parla enfin, expliquant que la vérité avait été lourde à porter seule. Marc Dubois répondit qu'il aurait préféré connaître la douleur plutôt que vivre dans le mensonge. Ses mots étaient durs, mais ses yeux reflétaient un besoin de comprendre. Laura Dubois serra ses mains, lui promettant de ne plus jamais cacher ses secrets. Le vent se leva doucement, comme pour apaiser leurs blessures. Le narrateur décrivit la visite inattendue d'Élise Moreau ce soir-là. Elle se tenait dans l'embrasure de la porte, son visage moins dur qu'avant. Laura Dubois l'accueillit sans colère, mais avec une lassitude profonde. Élise Moreau avoua que sa démarche avait été brutale, mais qu'elle croyait que Marc Dubois méritait la vérité. Laura Dubois répondit qu'elle avait agi par peur, non par égoïsme. Marc Dubois, observant la scène, vit deux sœurs usées par les blessures du passé. Dans ce silence fragile, la possibilité d'une réconciliation apparut comme une lueur lointaine. La conversation continua doucement. Élise Moreau parla d'Henri Lefebvre, expliquant qu'il avait lui aussi porté ses propres regrets. Laura Dubois baissa les yeux, les larmes roulant silencieusement sur ses joues. Le narrateur dit que Marc Dubois observait sa mère, comprenant peu à peu que ses erreurs venaient d'un amour trop fort et d'une peur immense. Élise Moreau posa une main hésitante sur celle de Laura Dubois, geste rare qui marqua une trêve. Marc Dubois esquissa un faible sourire, signe fragile d'un pardon encore lointain, mais possible. Le narrateur expliqua que la nuit ramena son calme fragile. Marc Dubois s'endormit plus paisiblement, tandis que Laura Dubois restait éveillée, veillant à ses côtés. Elle caressa doucement ses cheveux et murmura qu'elle n'avait jamais cessé de l'aimer. Dans le couloir, Élise Moreau observait discrètement, son visage marqué par une compassion silencieuse. La douleur n'était pas partie, mais elle s'était transformée en une promesse de reconstruction. Laura Dubois comprit que même si les cicatrices demeureraient, elle pouvait apprendre à vivre avec pain. Le silence de la maison n'était plus celui de la peur, mais celui d'un fragile espoir. Le narrateur expliqua que l'aube se leva sur un ciel couvert, annonçant un jour incertain. Laura Dubois se tenait à la fenêtre, ses yeux fixés sur l'horizon gris. Marc Dubois entra timidement, son silence lourd de 1000 pensées. Elle murmura que la vérité n'avait pas détruit leur lien, mais qu'elle l'avait révélé sous une autre forme. Marc Dubois répondit qu'il avait mal, mais qu'il ne voulait pas vivre dans le mensonge. Laura Dubois posa sa main sur son épaule, ses yeux fatigués brillant d'un éclat nouveau, celui d'un amour imparfait, mais sincère. Plus tard dans la journée, Laura Dubois et Élise Moreau se retrouvèrent dans le jardin. Le narrateur dit que le vent léger semblait porter leurs mots hésitants. Élise Moreau s'excusa, reconnaissant que son désir de vérité avait provoqué une blessure profonde. Laura Dubois répondit qu'elle comprenait, mais que leur choix avait marqué Marc Dubois à jamais. Les deux sœurs restèrent immobiles, partageant un silence qui parlait plus fort que tout. Dans ce moment fragile, un sentiment de réconciliation commença à naître, fragile comme une fleur sous la pluie. Le soir tomba, avec une lenteur douloureuse. Marc Dubois s'assit seul dans le salon, serrant entre ses mains une photo ancienne de sa mère et d'Henri Lefebvre. Le narrateur expliqua qu'il voyait désormais son histoire non comme une trahison, mais comme un héritage douloureux à accepter. Laura Dubois le rejoignit, ses pas hésitants résonnant sur le parquet. Elle s'assit près de lui et lui dit qu'il n'était pas défini par les erreurs des adultes. Marc Dubois leva les yeux, et pour la première fois depuis des jours, un faible sourire apparut. La maison entière semblait respirer différemment. Élise Moreau s'approcha de Marc Dubois, posant une main hésitante sur son épaule. Le narrateur dit qu'elle trouva enfin les mots pour lui dire qu'il avait toujours été aimé, même dans les silences lourds. Marc Dubois la regarda avec méfiance, puis hocha lentement la tête. Laura Dubois observa cette scène, son cœur se serrant de gratitude et de douleur mêlée. Les ombres de leur passé restaient présentes, mais une nouvelle lumière commençait à percer les fissures. La nuit s'acheva dans un silence presque sacré. Laura Dubois sortit sur le perron,
observant l'horizon. Le narrateur dit qu'elle murmura qu'elle ne pensait jamais revoir un jour de paix. Marc Dubois la rejoignit, glissant sa main dans la sienne sans un mot. Elle tourna la tête et le regarda, son souffle coupé par cette simple vérité. Malgré les mensonges, malgré la douleur, l'amour persistait. Élise Moreau resta dans l'ombre de la porte, témoin silencieuse de cette scène. Le dernier souffle d'un amour caché résonna alors comme une promesse fragile, suspendue dans l'air nocturne.